Dieu est vérité. En lui, nous retrouvons nos repères, apprenons les lois de vie, qui vont redonner une juste orientation. Dans sa grâce, nous allons être capables de prendre conscience de nous-mêmes, de nous laisser éclairer en vérité, de poser des choix, de quitter le chemin de mort et de prendre le chemin de vie, de nous remettre en route, de nous lever et de porter notre grabat sur la foi de sa parole, comme l'affirme de Bethesda. Beaucoup ont fait cette merveilleuse découverte de l'amour personnel de Dieu. Ils ont alors vécu une vraie rencontre, leur vie en est complètement changée. Il y a un avant et un après. Mais il peut arriver que, sans nous en apercevoir, nous nous disions que puisque Dieu est amour, il n'y a plus rien à faire qu'à recevoir. Nous exposons à Dieu blessures et problèmes en attendant qu'il fasse tout à notre place, espérant faire ainsi l'économie d'un chemin de vérité. Nous oublions que nous sommes appelés à vivre une juste collaboration avec l'Esprit, à être partie prenante de l'œuvre du salut du Christ en nous. Nous n'accueillons alors en quelque sorte que le côté maternel de l'amour de Dieu et risquons d'occulter complètement le chemin de retour. Ce trajet qui nous fait plonger dans nos profondeurs pour une remise en ordre essentielle. Le risque est grand de régresser, de s'infantiliser sous prétexte d'avoir un cœur d'enfant. L'amour de Dieu n'infantilise pas l'être humain, il lui demande de se tenir debout, vivant, au travers des épreuves de la vie. Dieu sauve, il donne le royaume, mais il appelle à se transformer, à passer de son image à sa ressemblance, à remplir sa condition de fils et de fille de Dieu, en engageant sa liberté.